Bonsoir, ravi d'être avec vous pour cette locale spéciale. Spéciale, eh bien, pourquoi? Parce que vous le voyez, nous sommes en direct du 33e salon du dessin de presse et d'humour. Alors, cette 33e édition, elle a commencé depuis une semaine maintenant, une semaine de rencontres, de débats et notamment avec les spectateurs pour tous les artistes qui viennent du monde entier. Et parmi eux, il y a Roger Tisselin, alias Roth, que j'ai la chance d'avoir avec moi. Déjà, je dois vous appeler comment? Roger Tisselin, Roth? Appelez-moi Roth, parce qu'ici, c'est Roth qui compte. Roger Tisselin n'existe pas ici. Alors, Roth, ça fait, vous venez depuis 2006. Alors, depuis 2006, j'ai le plaisir d'être invité à Saint-Just. C'est donc ma 9e participation. Et j'en suis ravi parce qu'on trouve à Saint-Just une ambiance formidable pour les dessinateurs. C'est l'occasion de faire des rencontres exceptionnelles, de passer un moment formidable, une semaine avec des gens qui sont accueillants et cette exposition est magnifique. C'est là quand même la plus grande d'Europe. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir. Et donc, je suis toujours heureux d'y revenir et j'espère que je pourrai encore venir quelques années. Vous êtes caricaturiste. Qu'est-ce qui fait la force d'un grand caricaturiste et qu'est-ce qui le différencie véritablement d'un dessinateur de BD ou de presse? Alors, c'est trois éléments différents. Le dessinateur de presse est avant tout un journaliste qui dessine ce qu'il aurait pu écrire. Un dessinateur de BD, c'est très complexe parce qu'il doit avoir un scénario, il doit faire une série avec des dessins qu'il répète souvent. Et c'est un métier donc très très difficile. Le caricaturiste, eh bien, il va chercher les éléments, parce que bon, j'ai dit toujours un caricaturiste, ne dessine pas un personnage, il dessine une expression. Alors on va au-delà du portrait. D'ailleurs, quand on voit des caricatures, on voit toujours des défauts. Ça veut dire que vous, quand vous regardez quelqu'un, eh ben, tout de suite, c'est les défauts qui vous sautent aux yeux? Non, ce ne sont pas les défauts, ce sont les traits de caractère. Et c'est vrai que c'est moi qui ai le défaut, à la limite, lorsque je parle avec quelqu'un, de le regarder différemment, en me disant comment celui-là, je pourrais le dessiner. Alors je recherche les éléments marquants de sa personnalité, de son visage, de façon à pouvoir les reproduire, pour que le dessin soit à la fois ressemblant, tout en étant un petit peu, bien sûr, pas agressif, mais exagéré. Je vais vous laisser aller au chevalet parce que vous allez nous faire un petit dessin. Et des dessins, vous voyez, il y en a partout autour de nous, comme celui que Roth va nous faire. Et là, il y en a un de deux personnages, Louis de Funès et Charlie Chaplin. Pourquoi? Il y en a plein d'eux. Eh bien, parce qu'il fête un centenaire cette année. Un reportage signé Nathalie Tissot et Fred Borde. Il excellait à caricaturer ses personnages. Aujourd'hui, c'est lui dont on a grossi les traits. Louis de Funès aurait eu 100 ans cette année, mais 30 ans après sa mort, son effet sur le public n'a pas pris une ride, surtout quand on parle du gendarme de Saint-Tropez. On voit à l'arrière du plan la voiture qui à la fin se fait déglinguer avec les gendarmes. Il se fout beaucoup des gendarmes aussi, et des bonnes sœurs. Et puis sa tête, elle est un peu toute déformée. Déjà qu'il est drôle à la base dans ce qu'il fait, et que là on le caricature lui, c'est encore plus drôle. Et vous pensez qu'il l'aurait bien pris là Je pense, oui, vu que c'était un grand humoriste, je pense. Charlie Chaplin aurait peut-être aussi souri s'il avait vu les traits de Charlot, détournés en 2014. Il y a un siècle maintenant, l'acteur britannique apparaissait dans son premier film. Il n'avait alors que 25 ans. Pour Samy, cette figure du cinéma muet et engagé reste d'actualité. On voit Charlie Chaplin qui fait la manche et malheureusement on lui offre une pièce sauf que son chapeau il est troué donc la pièce tombe dans le caniveau. Et c'est vraiment la référence parce que Charlie Chaplin il n'a jamais eu de chance quand on le voit dans des films ou à la télévision, il n'a jamais eu de chance. Leur chance pourtant à ces personnages, c'est que 100 ans après, avec ou sans caricature, ils continuent à égayer notre quotidien. De retour en direct du 33e salon du dessin de presse et d'humour. Et j'ai l'honneur d'accueillir, pas quelqu'un qui a fait un centenaire encore, mais un demi-centenaire, Georges Wolinski. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, vous avez travaillé pour Harakiri, Charlie Hebdo, Luma, Paris Match. 50 ans de carrière, je le disais, comment vous arrivez à avoir toujours de l'imagination? C'est du boulot, c'est du travail. L'imagination, ça se travaille. C'est pas... On cherche, tous les jours je cherche une idée. Ça a l'air incroyable. Et puis, je trouve l'idée, brusquement, elle apparaît, c'est à chaque fois un miracle. Voilà. Et tous les dessinateurs
vous diront ça. On ne sait pas comment ça vient, mais il faut chercher. Être dessinateur de presse, il faut plus que un simple talent artistique. Qu'est-ce que vous avez en plus? Comment vous travaillez au jour le jour? Ben, je travaille avec l'actualité, je fais des croquis, j'essaye de m'amuser moi-même. Et puis, j'ai commencé en regardant ce que font les autres. J'ai une formule qui est: il faut beaucoup imiter les autres avant de devenir soi-même. Et j'ai imité Dubout, j'ai imité plein de dessinateurs, des Américains. La liberté d'expression, est-ce qu'elle est encore pareille aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans? On peut y aller plus fort. Aujourd'hui, on peut quand même déconner plus qu'avant. Et vous fixez des limites ou pas du tout? Comment? Vous fixez des limites? J'essaye de ne pas en avoir. Et non, mon dernier livre, Le village des femmes, il n'y a pas de limite. C'est très, très gonflé, je trouve. Merci beaucoup, Georges Wolinski. Maintenant, on va aller retrouver Roth qui est en train de terminer son dessin. Alors, c'est un dessin et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce dessin? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est l'amitié, parce qu'en ces temps de conflits, de guerre, de violence, j'ai pensé qu'il y avait une chose dont on ne parlait pas beaucoup et qui est très importante dans la vie, c'est l'amitié. Alors, j'ai donc fait ce dessin et j'espère qu'il plaira à tous mes amis. Et je sais que j'en ai pas mal. Alors, j'espère que je resterai ami aussi avec eux après ce dessin. Voilà ce qui m'a inspiré, de façon à changer un petit peu de l'actualité, de tous ces problèmes que l'on a et qui sont peut-être plus faciles à traiter, mais malheureusement. Eh ben, merci beaucoup, on salue vos amis. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite et bonne soirée sur France 3. Ciao.